Je suis d'accord avec le rapporteur tout à l'heure qui a dit qu'on avait déjà un groupe désintégré, puisque c'est vrai qu'avant EDF produisait, transportait, distribuait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour des questions de concurrence. Juste pour donner un peu qu'on fasse un peu le bilan de la libéralisation. Donc aujourd'hui, Enedis transporte, mais dans le transport, vous savez, d'électricité, quand vous l'accompagnez d'un point A à un point B, vous en perdez, c'est comme ça. Vous partez à 100 et vous arrivez à 95. Donc Enedis doit racheter de l'électricité, mais ne peut pas le faire à EDF, qui la détient pourtant quasi à 100%, et doit donc la racheter au marché à des concurrents directs, et notamment l'AREN. Et donc s'approvisionne en AREN, mais chez les concurrents directs d'EDF, pour lui-même réinjecter dans le réseau pour servir ses concurrents directs. Vous voyez, lorsqu'on sait tout ça, évidemment c'est extrêmement compliqué, mais quand même, bravo, vous avez réalisé un chef-d'œuvre d'une usine à gaz qui conduit quand même à des aberrations totales. Et quand on voit en 20 ans de libéralisation du secteur de l'énergie, qui est un monopole de fait et qui donc doit être sorti du marché, tout ce que ça aura coûté à notre pays, à EDF, sur le dos des usagers, franchement, on n'en est plus là. Et donc, je repose la question, Monsieur le Ministre, est-ce qu'on va garder un groupe intégré et est-ce qu'il y aura, oui ou non, des cessions d'actifs avec la réétatisation que vous voulez, et notamment Dalkia et Enedis. Et voilà, je vous rends même 15 secondes, Madame la Présidente. Merci. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements? La commission, Madame la Présidente, est défavorable à ces trois amendements. Je reconnais la volonté de Victorin Lurel et son groupe de s'efforcer d'obtenir un vote conforme à celui de l'Assemblée et de faire des gestes d'ouverture sur les réalités d'un marché qui est désormais, cher Fabien Gay, parfaitement concurrentiel et personne ne songe à le remettre. Et quand vous dites que oui, naturellement, mais vous êtes assez largement minoritaire en France et en Europe, ce qui pose un problème pour l'autorité et l'aboutissement de vos propres projets. Il se trouve que l'électricité est désormais produite de façon très différente. Nous avons en effet le système nucléaire, qui est un système unitaire en France. Nous avons le thermique, qui n'est plus un système unitaire, turbine à gaz ou même charbon, puisque si Cordemais est EDF, Saint-Avold et Gazelle, et Gardanne tout autant. Et nous avons, en ce qui concerne les énergies renouvelables, des milliers de producteurs. Alors certains d'entre eux sont très importants, je pense aux éoliennes d'Engie ou de Total, d'autres sont des tout petits producteurs, y compris des particuliers qui ont des panneaux photovoltaïques. Vous ne les priverez plus de la liberté de produire, qui s'accompagne évidemment d'une décision d'investir. J'ajoute, et je me tourne vers mon excellent collègue Breuillet, qui a des convictions écolo que je respecte, mais que je ne partage pas, il a cependant la passion des économies locales et circulaires, qui passent en particulier par des réseaux autonomes qui ne seraient d'ailleurs pas interconnectés, ce qui entre nous est quand même assez dangereux. Mais ce sont des producteurs indépendants qui n'entendent plus perdre leur indépendance. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de tenir compte d'un système dans lequel la production électrique est dominée par EDF, et je m'en réjouis, parce que c'est une production de qualité, mais ce n'est plus une production monopolistique. Et c'est la raison pour laquelle Enedis comme RTE doivent être indépendants pour qu'elles offrent des services sur la base d'une loyauté et d'une équité dans les traitements des producteurs indépendants qui auront demain, comme aujourd'hui, le droit de produire. J'ajoute que tout cela naît quand même d'une construction européenne dont la signature a été donnée en 2002 à Barcelone par un Conseil européen, donc l'ensemble des gouvernements. Je crois que la France a été représentée par Lionel Jospin, qui n'est pas un dangereux libéral. Quel est l'avis du gouvernement ? Rapidement, Madame la Présidente, donc même avis défavorable sur ces amendements. J'en profite pour rappeler, puisque je l'ai indiqué dans ma discussion générale, que si le gouvernement dépense 10 milliards d'argent des contribuables pour racheter les parts manquantes d'EDF et en faire une société détenue à 100%, c'est pas pour dans la foulée envisager quelques cessions de part du capital d'EDF, quelle qu'elle soit.
Cela dit, la priorité numéro 1 d'EDF aujourd'hui, c'est de restaurer sa crédibilité financière et ça passe déjà par des cessions d'actifs qui sont évidemment des cessions d'actifs marginaux qui sont déjà engagés à hauteur de 3 millions d'euros. Et donc si votre amendement est adopté aujourd'hui, vous fragilisez la consolidation d'EDF. Par ailleurs, je le rappelle, le nouveau président directeur général d'EDF doit remettre au gouvernement, et vous aurez évidemment toute la liberté pour l'auditionner, une nouvelle feuille de route dont les objectifs sont essentiellement de 3 types. 1, restaurer les capacités opérationnelles d'EDF, dont il faut le reconnaître qu'elles ont un peu pêché récemment. 2, la consolidation financière. Et 3, la manière dont les investissements futurs, et notamment la priorisation de ces investissements, vont être proposés à l'actionnaire, nous tous, par la direction. Et donc évidemment, aujourd'hui, s'engager de manière totalement ferme à une entreprise gelée, voire même une entreprise gelée, y compris RTE et Enedis, puisque certains des amendements que vous proposez aujourd'hui proposent de geler le tout, en totale non-conformité avec le droit européen, mais permettant même en danger l'indépendance d'RTE, qui, elle, est essentielle dans le schéma actuel. Donc oui, l'avis est totalement défavorable à ces amendements. Et j'en profite pour rappeler au sénateur Gay, dont je ne doute pas qu'il en est au courant, que les pertes d'Enedis sont rachetées au coût de l'Arenh, à EDF, et en aucun cas sur le marché à des prix exorbitants. Ah non, 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 je vous enverrai les textes. Ils sont aujourd'hui achetés au prix de l'Arenh, l'Arenh que vous critiquez jour et nuit, alors qu'elle permet aujourd'hui... Non mais, parlons de l'Arenh une seconde alors, même si ce n'est pas tout à fait l'objet de votre amendement. L'Arenh aujourd'hui, elle permet aux industriels français d'être compétitifs grâce à une énergie payée, en gros, au prix coûtant, sur des investissements qui ont été payés par la représentation, par l'État français et par la nation depuis 70 ans. Il va falloir le remplacer, ce dispositif, mais j'espère qu'on trouvera un dispositif qui permettra encore de réindustrialiser la France plutôt que de la désindustrialiser. Avis défavorable sur ces 3 ou 4 amendements. Merci.